Bonsoir à tous, fidèles de la route de la fortune, et bienvenue à vous dans cette vidéo avec ce soir de merveilleuses astuces pour un potentiel d'économie pouvant aller jusqu'à 317 000 francs français. Au programme de somptueuses idées pour prendre soin de votre porte-monnaie tout en continuant à profiter de votre loisir préféré, qui comme tout le monde le sait est devenu le nouveau golf. On a normalisé le fait d'investir 5, 6, 8, 10, 12 000 francs dans un vélo. Ça ne choque plus personne de devoir mettre 300, 400, 500 francs dans une chape Ceramic Speed. Et pourtant, tout le monde ne roule pas sur l'or, ou alors tout le monde n'a tout simplement pas envie d'investir beaucoup d'argent dans le fait d'avoir un vélo fonctionnel. C'est pourquoi ce soir dans cette vidéo, on va tourner ensemble la roue de l'infortune. Comme ça, qui fait un bruit de roue libre. Et on va regarder ensemble quelques astuces pour économiser de l'argent. On commence tout de suite avec l'astuce number one, qui est une double astuce. Chaîne, gardez votre chaîne toujours propre et lubrifiée. Une chaîne propre et lubrifiée va tout simplement tenir plus longtemps et vous devrez la changer moins souvent. Changez votre chaîne avant qu'elle ne soit complètement usée. Vous pouvez évaluer le niveau d'usure de votre chaîne avec un chain checker. Le CCCC2 par exemple, mais il y en a d'autres qui se vendent chez Decathlon, de Park Tools. Ça vous permet du coup de voir le pourcentage d'élongation de votre chaîne. Pourquoi je vous dis de changer votre chaîne avant qu'elle arrive à 1% d'élongation? C'est qu'en fait, au-delà d'1%, elle va commencer à user plus rapidement la cassette et les plateau. On lit sur internet qu'on arrive à faire 3-4 chaînes avant de changer la cassette. Pour ma part, avec un bon sens paysan et en étant assez méticuleux sur l'utilisation de mon vélo et l'entretien, le nettoyage, j'ai plutôt l'impression que j'arrive à faire 5-6 chaînes, voire même 7 avant de changer une cassette. Comment je décide que je change la cassette? C'est simple, je mets une nouvelle chaîne dessus et je regarde si ça fonctionne. Si les changements de vitesse passent bien, s'il n'y a pas de saut, s'il n'y a pas de bruit bizarre, eh bien on est good to go. On n'est pas too good to go, mais on est good to go. Ça vous fera économiser de l'argent puisqu'une chaîne Ultegra 11 vitesses va vous coûter à peu près 20 à 30 €, alors qu'une cassette Ultegra 11 vitesses va vous coûter 70 €. Un plateau 50 dents, si vous l'usez, c'est environ 100 ou 90 €. Et un plateau 34 dents, c'est environ 20 à 30 €. Donc vous serez beaucoup plus malin en changeant un peu plus souvent votre chaîne plutôt que de devoir changer plus souvent la cassette et les plateaux. Prochaine astuce, changez les plaquettes de frein avant qu'elles ne viennent attaquer vos disques. Ça, vous pouvez le voir si vous observez votre étrier et que vous regardez le niveau de matière qui reste sur vos plaquettes. N'attendez pas qu'elles soient complètement en bas, sinon le métal de la plaquette va venir attaquer votre disque et l'user prématurément. Les disques ont une épaisseur minimale. Souvent, c'est écrit sur le bord du disque min.th pour minimum thickness. Et cette épaisseur, vous pouvez la mesurer avec un petit outil comme ça, ou alors avec un pied à coulisse. Je crois que c'est moins précis parce que le pied à coulisse ne va pas prendre la mesure au milieu du disque, mais changer vos plaquettes avant vous permettra d'économiser de l'argent puisque de nouveau des plaquettes Ultegra, même avec les petites ailettes de refroidissement, c'est 15 à 20 €. Un disque de frein, c'est 45 à 60 €. Si vous arrivez à prolonger la vie du disque, ça vous coûtera un peu moins cher. Prochaine astuce, changez les pneus avant qu'ils soient complètement raides. Je vous remets ici l'image du TWI, le Tire Wear Indicator des Continental GP5000. L'idée c'est que si vous voyez toujours les trous, le pneu est encore ok. Quand vous commencez à ne plus les voir, il faut le changer. Moi, si j'étais vous, j'attendrais pas que le pneu soit usé à la corde pour le changer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque un pneu usé à la corde va tout simplement risquer de crever. Donc déjà, c'est super embêtant, ça vous retarde, ça vous agace, mais en plus de ça, on risque quelque chose de plus grave. Imaginez un pneu qui se détériore dans une descente à haute vitesse,
qui crève par surprise sans qu'on ne l'attende, c'est une chute potentielle, c'est aussi du matériel potentiellement abîmé, c'est votre jante en carbone qui touche le goudron quand le pneu devient problématique et défectueux, et du coup il vaut mieux ne pas essayer d'économiser ces 1 ou 2 semaines et ces quelques francs, mais changer vos pneus plus régulièrement, ça évitera d'endommager vos roues et votre tronche. Nutrition, eat it. Faites votre propre boisson de l'effort et même une boisson isotonique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boisson isotonique? C'est une boisson dont le niveau de sodium est comparable au niveau de sodium que vous avez dans votre sang. Ça permet une meilleure absorption de votre boisson et du coup une hydratation plus efficace. Alors comment est-ce qu'on fait une boisson isotonique? Sortez les calculatrice. Notre corps possède du sang, je vous l'apprends peut-être, et dans ce sang, il y a environ 460 mg de sodium par litre. Une pincée de sel représente entre 0,3 et 0,5 g de sel. 1 gramme de sel représente environ 400 mg de sodium. Donc grosso modo 1 g de sel par litre, c'est ce dont on a besoin pour être isotonique. Donc 2 à 3 pincées en fonction de la taille de vos doigts, si vous avez des doigts de bûcheron ou des doigts de petit pianiste, de sel par litre de boisson vont faire une boisson isotonique. Ça c'est pour la partie salée. Maintenant on peut y ajouter du sucre. Par exemple, on se rappelle que c'est bien d'ingérer 60 g de glucides par heure passé sur le vélo. Une partie de ces 60 grammes pourrait venir de choses que vous rajoutez dans votre boisson, des choses sucrées comme du sucre, du miel. Et là, je fais une petite parenthèse. Si le SMI peut se prévaloir de la co-signature de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, attention, en fonction des glucides que vous ingérez et que vous mettez dans votre boisson, l'impact sur votre santé dentaire, sur vos petites quenottes n'est pas pareil. Du sucre va être plus agressif que de la maltodextrine ou que par exemple de l'amidon de patate qu'on trouve dans des boissons sportives qu'on peut acheter dans le commerce ou sur internet. Donc, veillez-y et pensez-y. Je voudrais aussi rajouter qu'il existe différents types de glucides avec une absorption plus ou moins rapide et que c'est quelque chose que vous pourriez aussi prendre en considération. Le sucre, donc vraiment le glucose, va être absorbé très vite par votre corps alors que d'autres types de glucides seront absorbés plus longtemps. À prendre en compte si vous partez pour de longues sorties, on pourra peut-être en parler plus largement dans une autre vidéo. On continue à la cuisine et maintenant vous allez me faire le plaisir de prendre du sucre, du miel, des flocons d'avoine, des pépites de chocolat. Je vous mettrai une recette dans la zone de description de la vidéo, mais c'est une manière très simple de faire ces snacks. Alors, c'est quoi les avantages? Déjà, ça coûte très peu cher parce qu'on achète des produits quasiment non transformés. Un paquet de flocons d'avoine, c'est extrêmement économique. Pareil pour du miel, on en trouve à bon prix et tous les autres ingrédients. Ces ingrédients vont être bien digérés puisqu'ils sont peu processés et pas industriels. Et en plus, vous contrôlez la taille des snacks, la manière dont vous les emballez, leur forme, leur côté pratique et vous pouvez aussi un petit peu réfléchir à vos apports en glucides par heure. Donc économisez, faites vos propres snacks, mettez les goûts que vous souhaitez, mettez votre petite touche personnelle et ce sera beaucoup moins cher que des gels si vous n'êtes pas dans une situation où il faut que ce soit mangé super vite comme par exemple en course mais que vous avez un peu de temps pour ouvrir l'emballage, le cellophane, le papier alu dans lequel vous auriez emballé tout ça. Le prochain point, il est un peu contre-intuitif. Je vais vous dire de dépenser de l'argent pour économiser de l'argent, mais je vais m'expliquer clairement car je vois le doute dans vos yeux. Ça, vous arrivez, vous pensiez, vous, quand vous étiez petit, que le présentateur télé, il pouvait vous voir?
Moi, je me posais la question. J'avais aussi pas vraiment compris comment marchait le Duck Hunt. Vous savez, le pistolet là de Nintendo où on tirait sur des canards. Je comprenais pas comment la télé comprenait comment j'avais tiré sur les canards. Parenthèse fermée. Donner son vélo régulièrement au service, comme on dit en Suisse, donc à la révision. Ou alors apprendre soi-même les bases de la mécanique vélo en s'inscrivant par exemple dans une association. Ou alors, et merci Aline pour cette idée, avoir un copain ou une copine qui maîtrise à mort la mécanique, ça va vous faire économiser de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux de faire une petite maintenance préventive et de résoudre les petits soucis qui se présentent au fur et à mesure que de devoir réparer, voire changer des pièces de manière plus importante puisqu'un souci se serait aggravé. J'ai un parfait exemple pour ça. Imaginez que votre vélo tombe, on ne le voit pas, il est là. Imaginez que votre vélo tombe du côté droit, que le dérailleur prend un petit choc et que la patte de dérailleur vient se tordre. Lorsque vous êtes sur la vitesse la plus facile, le pignon le plus grand, votre chape de dérailleur vient gentiment frôler les rayons mais vous ne vous en rendez pas compte. Et un jour, sur un changement de vitesse un peu plus fort qu'un autre, avec une vibration ou que sais-je encore, votre chape de dérailleur va se prendre dans vos rayons qui vont ensuite endommager votre roue, vos rayons, peut-être votre moyeu. La chape de dérailleur va potentiellement s'arracher, le dérailleur va peut-être se tordre et en plus, peut-être que la patte de dérailleur sera cassée ou je me répète non, mais le cadre pourrait aussi être endommagé. Tout ça pour quelque chose qu'on n'aura juste pas remarqué, qui aurait pris 5 minutes à être corrigé, mais qui est passé inaperçu. Donc faire attention aux petites choses et les corriger au fur et à mesure, c'est une manière d'économiser de l'argent. D'autant plus que si vous avez beaucoup de pièces à changer dans un magasin, vous allez devoir payer pour la pièce et les mains d'œuvre, et plutôt l'inverse, les pièces et les mains d'œuvre. La roue de la fortune ou la route de l'infortune nous a parlé de nettoyage. Pour économiser de l'argent, nettoyez votre vélo aussi peu que possible avec un jet haute pression ou si vous devez le faire, utilisez simplement le mode rinçage avec le moins de produits agressifs possible et à une très bonne distance. Pourquoi? Le jet haute pression utilisé de près va simplement faire rentrer de l'eau dans les éléments mécaniques qui ne doivent pas être contaminés par de l'eau, voire même chasser l'huile ou la graisse de ces éléments, de ces roulements, et fera que votre vélo fonctionnera tout simplement moins bien. Je me rappelle, il y a quelques hivers, lorsque je roulais un peu moins, je nettoyais régulièrement mon vélo au jet haute pression. Ça m'est arrivé aussi de le coucher par terre et de le sprayer à trop haute pression. J'ai de l'eau qui est rentrée dans les roulements de la roue arrière et je me rappelle avoir dû les changer prématurément, les roulements ayant arrêté de tourner. Et en arrêtant de tourner, ils ont même entamé l'axe traversant puisqu'ils tournaient moins que la roue. Donc l'axe traversant a également été marqué. Donc des conséquences assez embêtantes pour finalement une habitude qui peut être évitée. Avant-dernier petit tip du soir, car nous sommes le soir, il fait nuit. Achetez et revendez votre matériel d'occasion. Alors déjà, le revendre, c'est simple, hein, on peut avoir envie de changer sa selle parce qu'elle nous fait mal aux fesses, on peut avoir besoin de changer une pièce parce qu'elle ne nous va pas. Si la pièce est en bon état, n'hésitez pas à la mettre à vendre sur la plateforme que vous souhaitez. En Suisse, Ricardo Anibis, ça vous rapportera un petit peu de fric. Mais surtout aussi, si vous souhaitez vous équiper de pièces, on trouve de nouvelles pièces quasiment, ou de pièces en très très bon état parce que les cyclistes sont des gens qui sont souvent méticuleux à des prix vraiment modiques. C'est comme ça que j'ai équipé le CAD 3 ici, le pédalier est d'occasion, la potence est d'occasion, le cintre est d'occasion, d'autres pièces le sont, le groupe DI2 est d'occasion et pourtant tout est en très très bon état. Donc voilà, ça évite de produire des nouveaux produits dont on n'a pas besoin, ça encourage l'économie circulaire, ça vous fait économiser de l'argent et en plus vous allez peut-être rencontrer des gens cool, donc n'hésitez pas à vendre et acheter d'occasion. Et enfin, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est ne pas céder au marketing, d'acheter les derniers modèles, les dernières versions de pièces. Exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un groupe Ultegra DI2 12 vitesses alors que le Ultegra DI2 11 vitesses se trouve à un prix
très raisonnable en occasion, voire même neuf en ancien stock. De plus, alors déjà, ces produits, ils vont peut-être vous apporter un léger supplément de performance, mais à un autre niveau, ou en tout cas au mien, je ne pense pas le sentir. D'un autre côté, si vous achetez la version juste d'avant, vous allez avoir accès à un produit qui aura été éprouvé et potentiellement amélioré pendant plusieurs années, alors que si vous achetez la dernière nouveauté qui vient de sortir, c'est un produit sur lequel on a peu de recul, qui fera peut-être l'objet de corrections, sur lequel on découvrira peut-être des problèmes auxquels vous allez faire face, alors que voilà, des produits éprouvés n'auront pas ça et seront moins chers, donc vous allez économiser du fric. Le fric, c'est chic. Ah, freak out! C'est chic. Voilà, c'était mes 9 ou 10 astuces, puisque même moi je ne sais pas compter mes propres astuces, qui vont vous permettre d'économiser de l'argent lorsque vous faites du vélo de route. Si ce top et cette liste vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo-là, qui va vous parler de 10 produits que je recommande. En attendant, je vous fais des checks. Check. Check it out. Check it out now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother.